Putain, on parle beaucoup de sexe, hein, quand même. Quand je pense que ma mère a vu cet épisode. Ah là 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 là. Ça ira, ça ira. Je mets le casque, c'est ça? Oui. Donc je vais me coltiner tous les épisodes de Pierre Hamster. Ouais, je pense que c'est un de mes persos préférés en plus. Il y en a quelques-uns comme ça qui me font un peu vibrer. Ah, oh. J'y vais? C'est parti. Allez, la communauté. C'est quand même sympa le covoiturage, hein. Ah, c'est clair, c'est trop cool. Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa les trucs cool comme ça. Ouais, c'est cool. C'est insupportable, le Liam. Ça, c'est clairement inspiré des inconnus. Oh putain, merde, putain, fais chier, merde. Fais chier. Ah, faites pas chier les mecs, putain. Oh putain, fais chier. Merde, putain. Putain, chier, hein. Du coup, il y a plein de références. On aime beaucoup les inconnus, on aime beaucoup Key & Peele aussi pour être plus moderne, etc. Mais c'est vrai que ça, cet épisode-là, c'était drôle. D'ailleurs, on l'a dévié en... C'est quoi l'autre qu'on avait fait? Donc en résumé, pour toi, le livre n'est pas grave stylé de ouf? Mais non, mais tout de suite, mais me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai pas dit qu'il était pas grave stylé de ouf. Ça veut pas dire qu'il est pas stylé. Et déjà ça, c'est ouf. Ouais, grave. Ah, je kifferais trop revenir à cette époque et refaire tous ces épisodes-là. C'était super comme ambiance. Pour toi, propre, c'est positif? Ouais, c'est ouf, mais c'est pas non plus grave stylé de ouf. D'accord, là c'est plus clair. Pas grave. C'est Ouais, la richesse du vocabulaire en français, c'est un truc assez stylé. insupportable. Je te jure. Et là, du coup, je pense que c'est un des premiers épisodes de... Bon, c'est la chemise qui montre Pierre Hamster. Après, je suis pas sûr, c'est vraiment le début du personnage de Pierre Hamster, là. Parce que là, il a l'air un peu normal, quand même. Ouais. Malgré l'absurdité du texte. Autant tous les albums, j'ai trouvé super sympa, autant leur dernier, j'ai trouvé moins cool. Arrête, il est cool. Merde, allez, pardon. Tiens. On reprend, allez. Allez, on reprend. On l'essaye comme ça ou pas? Ouais, ce serait bien, moi je pense en que entier c'est bien. Oh, t'as un album de Coldplay, sympa. Ah, en plus, celui-là, il est cool. Hein. Je vais voir c'est lequel. Ah ouais, très sympa. Hein. On va reprendre direct. Mais t'as pas fait ta voix là? Ah, tu trouves? Tu l'as fait? Tu l'as fait? Non, vas-y, hein. Un petit peu, quand Ah même. ouais, j'ai pas fait attention. Ok, pardon, vas-y, Pardon, vas-y. pardon. Je sais pas, je l'ai trouvé moins cool. Arrête, il est cool. Ouais, mais il est pas super cool. Ah ouais, il commence à vraiment pencher, là, Pierre Hamster. C'était pas du tout censé être ce personnage à la base. Il est parti comme ça, il a dévié avec un tic de langage, sa chemise à fleurs, et c'est parti, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est parce qu'on se fait rire mutuellement. C'est drôle parce on voit que ça fait rire un des quatre. Et donc on continue, on accentue et on gère comme ça et on se dit bon bah si ça en fait rire un des quatre ou deux ou trois, ça va faire rire certaines personnes qui nous regarderont, donc on continue là-dedans en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de tourner Coco Watt, parce qu'on enquille par exemple de 6 à 10 épisodes par jour, et malgré la fatigue, malgré l'exigence, eh bien on arrive à créer des choses parce qu'on est dans une ambiance bienveillante et de création. Et de confiance aussi, surtout. Super cool. Ah, tout de suite, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il était pas super cool. Ça veut pas dire qu'il est pas sympa. Ouais. Et déjà, ça c'est super. Ah, déjà. Déjà. Ah, c'est déjà cool. Ça. Oh, t'as un album de Coldplay, Ah oui, il est- sympa. Ah ouais, puis en plus, celui-là, c'est vraiment un dev, toi. Ah là 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 là. Regarde ça. Il Regarde jouit ça. quand il me regarde. Reprends l'album. Il jouit quand il me regarde, je t'avoue, Liam, il me fait des faces parfois avec ses lèvres et ses yeux. Tu sais, il est beau gosse, hein, Liam, quand il te regarde, et puis il te regarde comme ça. Et c'est pour ça qu'il fonctionne grave quand il fait la femme. Parce qu'il a un côté très esthétique, très beau, tu vois, et quand il te regarde. Et donc tu lui mets une perruque et tout ça, tu tombes amoureux de lui, quoi. Allez, crise de rire, je Oh, te t'as un jure. album de Coldplay, sympa. Ah ouais, puis celui-là, il est cool en plus, tu vas voir, il est grave. Allez, vas-y. Oh, t'as un album de Coldplay. Merde, putain, attends. Allez, encore un essai, puis après on va chercher des comédiens. Embrasse toujours le... Vous avez vu Interstellar? Ok, donc là, on est sur Coco Voix de sueur chaude. Oh, tu veux pas m'aider à répéter mon texte, s'il te plaît? Pas grave. Je suis en galère, hein. Tiens, tu fais Simon et moi je fais Marco. Ok. Alors c'est quoi mon background? J'ai un personnage comment? Enfin, je passe au maquillage? Allez, on y va? Ok. Tu vas voir ce qui t'attend. Tiens, Simon, qu'est-ce que tu fais là? Je suis tombé en panne. J'ai besoin d'un coup de main pour repartir. Et tu joues super bien. Ah ouais? Ah, tu m'étonnes, toi tu joues tellement mal. Alors après c'est... tu veux un coup de main? Je n'ai pas beaucoup de temps. Ah, je n'ai pas beaucoup de oui, temps. c'est vrai. Là, c'est toujours Pierre Hamster, mais il est différent le personnage. Là où Au Marché, Confucius, tu vois, ces épisodes-là avec Pierre Hamster, le personnage il est là, quoi, tu vois. Là, il est différent. Il est différent de Sympa Cool, il est différent, il est moins maniéré, etc.
Quelle chaleur dans cette pinède. Marco pose sa hache, se rapproche de Simon et l'attrape au cou. Tu sais très bien ce que je veux. Alors, séquence 2, pinède extérieur jour. Simon est contre un arbre, Marco derrière lui. Je suis bien content d'être tombé en panne. Bien sûr que t'es content de te faire fourrer. Ah oui, défonce-moi plus fort, défonce-moi la ronde. Attends, mais c'est quoi ce film là? Ils font quoi là? Bah là, ils sont en train de s'enculer. Ah là là, celui-ci il est très drôle, moi je trouve. C'est très compliqué de tourner avec Liam parce que moi il me fait extrêmement rire et on est sur la même énergie un peu. Et du coup, on a vite fait de se sentir, tu vois, de sentir qu'on est sur le bord de friser et là sur un truc aussi débile. Au marché, j'ai acheté des carottes, le casson du conducteur, du chloroforme et des figues. Au marché, j'ai acheté des carottes, le caleçon du conducteur, du chloroforme, des figues et un filtre d'amour. Au marché, j'ai acheté des carottes, le caleçon du conducteur, du chloroforme, des figues, un filtre d'amour et un couteau de boucher. Quoi? Un couteau de boucher. Allez, à toi. Au marché, c'est un de mes épisodes préférés, je trouve. Il est vraiment drôle. C'est ouf, les énergies, c'est ce qui fonctionne en fait dans cet épisode. L'absurdité et les énergies qu'on a. Au marché, j'ai acheté une mèche de cheveux du conducteur, une scie à métaux, un cours de poterie avec le conducteur, du GHB, une fiole de semences du conducteur et les itinéraires de jogging de ma voisine dans la forêt de Melun. En même temps, je pense pas que ce soit le plus drôle à tourner, mais il est efficace, quoi. Bastien, ça se sent qu'il kiffe grave ce personnage. Je sais pas, tu me diras, Bast. Ouais, Jules, tu me connais bien, je le kiffe grave ce personnage. Il est trop bien, il est ouf. Allez, bisous. Casse les couilles. Et il le joue bien. Et donc, du coup, on a des énergies différentes et cette homogénéité dans un épisode aussi absurde, ça fonctionne, quoi. Moi, je trouve que ça fonctionne, en tout cas. Attends, comment on fait pour entrer dans ce business? Bah c'est con, mais il faut déjà être bien membré. Ouais, c'est bon, ouais. Oui, mon amour. Écoute, je suis avec un pote qui a besoin d'une self-tape, là. C'est l'histoire d'une heure ou deux. Tu serais chaude? Bah, Charlotte a fait ses devoirs? Sans pitié, quoi. Les mecs, ils parlent des enfants en même temps. Charlotte a fait ses devoirs, c'est bon. Ah, ok, bon bah c'est pas grave. Allez, je te laisse, bisous. Ouais, c'est galère, la voisine n'est pas là. Ah, dommage, ça, j'étais trop chaud. Ah, ça m'embête, je t'avais promis. Bon bah tu sais quoi? Allez, je la fais avec toi la vidéo. Hein? Pas de manière, arrête-toi. Et là, il est acculé contre le mur. Allez, je la fais avec toi, la vidéo. Ah merde, ça a pas filmé. Non. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Très bon, très bon. Ah bah, moi, je la démonte quand elle veut, hein. Oh bah, elle l'a fait plein de fois, tu sais, elle a l'habitude. Hein. Et surtout, je veux pas déranger. Hein. Ouais. Mon amour, oui, écoute, j'ai un pote là qui voudrait faire une self-tape, c'est l'histoire d'une heure ou deux. On parlait d'acteurs dissipés. Maté Ambroise, là. Charlotte a fait ses devoirs? Comment tu joues avec un mec comme ça? Il est pété de rire. Franchement. Allez, bisous, je t'embrasse. Je t'embrasse. Ça va pas le faire, la voisine n'est pas là. Putain, dommage. Ouais, c'est con, hein. 3, 4... Pardon. Regardez. C'est lui, là, on est d'accord. Allez, on y va, même si c'est pour rire. 3, 4... Ah merde, ça a pas filmé. Putain. Tellement envie de retourner là-dedans. Tellement envie de retourner des projets comme ça, quoi. Les gars, si vous voulez filmer des choses, écrivez vos histoires, faites-le entre potes, rigolez, et vous allez voir, il y a des choses sympas qui sortent. Oh, c'est vrai que j'ai oublié mes mouchoirs, moi. Bon, comment je vais faire avec le corps, quoi? Bon, ça va, j'ai les sacs poubelles, mais pour les traces de sang, c'est quand même plus simple avec les mouchoirs. D'autant plus qu'il a l'air costaud, le gaillard, là. Attends, J'ai encore pensé à voix haute, là? non? Et je sais pas si vous avez remarqué, il a changé de bord, dans le sens où il a mis sa montre aussi de l'autre côté. Dans Sueur Chaude, il a la montre à la droite, et là, il l'a à gauche. Je sais pas, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est des petits détails qu'on met aussi dans Coco Voit, à vous de les découvrir, les gars. S'il dit 50, je l'épargne. Eh? Donne-moi un chiffre entre 1 et 1000. 50. Ah, fort. Oh, il est fort. Ah, Confucius. Putain, on en a pour des heures, merde! Perf de Bast, une fois de plus. Quand il s'énerve, Bast, il me fait trop rire, il devient tout rouge. Non mais ça me rend fou quoi, j'ai jamais vu ça. Chut, calme-toi. Oh, tout va bien. Non, tout va pas bien, t'as vu ce merdier de merde? Un truc trop énervant, tu lui mets le doigt sur la bouche. Merci, j'apprécie que tu te soucies de mon bien-être, mais est-ce qu'à la place
de profiter du fait qu'on soit bloqué dans un embouteillage pour me faire des attouchements sexuels. Tu pourrais pas nous débarrasser de ces putains de voitures qui nous empêchent d'avancer là? C'est drôle. T'es retour, va. Comment ça passe? Vas-y, ta gueule, on va s'enculer, allez. Oh, putain, on parle beaucoup de sexe, hein, quand même. On est très porté sur le sexe. Hein. En fait, c'est ce qui est facile, je trouve, c'est un peu facile parfois. Allez, on passe à la suite. Ah. C'est quoi le truc dans ton sac? Oh, ça, On a vieilli un peu. C'est Hein. une poupée. Vaudou. Bah, il a de la barbe, Liam. Vas-y, montre. Bien. Et tu veux que je pique qui? Bah, c'est moi pour voir. Et tu veux que je te pique où? Les fesses. Enfin, pique-moi les fesses. Très bien. Aïe! Ça marchait. C'est fou comment parfois, tu vois, quand tu revois les épisodes, t'as une certaine frustration parce que tu te dis, ah, là, pour une seconde de plus, l'effet aurait, enfin, l'effet entre guillemets, tu vois, ça aurait marché. C'est des questions de rythme. Et je pense que si, juste après, enfin, les fesses, tu vois, si ça avait, j'avais mis une seconde de plus, une demi-seconde de plus, je pense que ça aurait fonctionné encore plus. Ah ouais, elle est dure. Ouais. Ah, c'est ça, c'est une question de pulsion, quoi. Ce personnage, c'est une question de pulsion. Regarde Ambroise, la tronche. C'est Flanders à gauche, hein. Oh, d'où Jésus, je n'ai jamais entendu un tel blasphème. Quand je pense que ma mère a vu cet épisode. C'est chaud. Ça marche pas. J'en ai beaucoup parlé en début de format, de l'évolution de ce personnage, mais c'est vrai que ça apporte une... J'ai eu une certaine nostalgie à le regarder, et puis une certaine envie de retourner avec les copains, en fait. Hein. Tu te dis... c'est toujours cool de découvrir des nouvelles équipes, d'être sur des projets, c'est génial. Hein. Et quand tu tournes avec des gens de confiance avec qui tu t'entends bien artistiquement et humainement, c'est quand même hyper agréable. Je le souhaite à tout le monde de vivre des aventures comme ça, parce que c'est drôle, tu te lâches, et puis voilà, on s'éclate. Puis en plus, apparemment, ça plaît. Donc ça, c'est grâce à vous. Merci infiniment de continuer à nous suivre, vraiment. Vous nous reconnaissez souvent dans la rue, partout dans la France, même à l'étranger. Je me suis retrouvé au Pérou à monter le Machu Picchu, je sors du bus d'excursion, il y a un mec qui me fait « Ah, tu montes en cocoboîte !» C'est exceptionnel, sérieux. Et donc, on est suivis. Et donc, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Ce que je veux dire, c'est que Sympaccool est suivi. Et les gens ne pensent pas particulièrement à s'inscrire, à s'abonner à nos comptes perso. Vous allez sur Bastien Huguetto, vous allez sur Liam Ortelsberg, vous allez sur Jules Doucet, voilà, sur ces 3 comptes, vous nous retrouvez. Et si vous vous abonnez, ça nous permet d'avoir du poids au sein de certains financiers et de pouvoir développer des projets. Est-ce que ce rôle était gênant à tourner, bien qu'amusant à voir à l'image? Est-ce que c'est ton rôle préf? Gam Universe. Non, c'était pas du tout gênant à jouer, au contraire, parce que c'est complètement absurde en fait, donc voilà, on n'est pas en train de dénoncer quelque chose ou... Du coup, tu vois, quand t'as un personnage comme ça que t'as bien trouvé, et que t'écris autour, bah tu t'éclates, forcément, tu trouves plein de trucs dans l'écriture en fait, parce qu'on improvise, on s'amuse dans des situations. Et... Non, et puis d'ailleurs, si vous avez des personnages sur lesquels vous aimeriez que je repasse pour vous en parler, ouais, avec grand plaisir. N'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Si on a un autre format comme ça et que je suis amené à revenir, ça serait avec grand plaisir, parce que c'est vrai que ça me fait plaisir de revoir quelques épisodes. Kolozzo. Les différentes voix ainsi que les intonations, t'es vraiment trop fort. C'est adorable. Merci beaucoup, Kolozzo. Comment t'arrives y sortir? Eh ben écoute, Kolozzo, si t'aimes ce genre d'interprétation, je t'invite à venir voir La Machine de Turing, qui se joue au théâtre actuellement, au théâtre Michel. Et si tu viens voir cette pièce, tu verras que je joue plusieurs personnages. Pour revenir à ta question, c'est une question de rythme, d'où tu te places dans ton corps, en gros. Moi, j'essaye d'être vraiment assez physique, et donc il y a des persos comme ça où le gitan, il est vraiment... Tu vois, et puis t'as des personnes qui ont une colère un peu plus froide et plus cérébrale, donc tout va se redresser un petit peu, tu vois. Mr. Missile, un personnage que tu regrettes d'avoir joué. C'est là où c'est compliqué, parce que parfois, en tant qu'acteur, tu te dis « Ouais, j'ai envie de tout jouer ». Mais je pense qu'une des qualités principales d'un comédien, c'est sa lucidité. Et dans des comédies comme ça, c'est cool de pouvoir se lâcher, tu vois, quand même d'être bien dirigé, parce que t'as Ambroise qui est là, qui te dit quelques petits trucs, voilà, on est bien entouré, donc voilà, on a une confiance qui nous permet d'élever le niveau de jeu. Mais j'avais tenté de faire un personnage comme celui de Mims, de Bast. Tu veux les mimes? Et Bast, il a un truc, quand il fait le Mims, tu te dis, il est tellement drôle avec comment l'interprétation, le rythme qu'il a, la tronche qu'il a, tout, et clac, le personnage là. Et moi je me dis, ah, j'aimerais bien faire un perso comme ça, et j'avoue que quand je l'ai fait,
Pourquoi tu m'as mis une claque? Et moi, je me sentais pas très bien dedans. J'avais voulu le tenter, je l'ai tenté. Voilà, je suis pas. Moi, je prends la vie pas à pas. J'essaie de profiter du moment présent. Alors, je sais qu'il faut parfois se projeter, avoir un objectif pour l'attirer à soi, mais je pense que si je plante des graines tranquillement à chaque instant dans ce que j'aime faire, la bienveillance, l'amour, et puis progresser toujours dans ce que je fais, mais dans le moment présent, il y a des choses qui débouchent, quoi. Et c'est vrai que moi, j'aimerais pouvoir. Bon, bah c'est terminé pour ce programme, c'est bon? Ouais. Merci à vous, c'était hyper agréable, j'ai vraiment adoré passer ce moment-là avec vous. Et si toutefois vous voulez voir d'autres formats comme celui-ci, bah n'hésitez pas. Mettez des commentaires, voir des épisodes nouveaux, et bien il va falloir s'abonner. Et si vous voulez aussi des formats sur d'autres personnages, n'hésitez pas. Vous mettez des commentaires, vous cliquez là, un peu partout, ok? Et nous on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser des questions et on a besoin de vous, donc soyez là. Bis la communauté! Merci à toi si tu nous soutiens sur Tipeee, tu es sympa et tu es cool.